Voilà, donc mon serveur dispose maintenant des services 2IS qui ont été installés via le gestionnaire de rôle. Donc je vais vérifier que c'est bien installé. Voilà. Pour vérifier que mon service fonctionne, je peux lancer un navigateur. Alors là, attention, hein, j'ai Internet Explorer qui va m'embêter. Je vais donc désactiver la configuration renforcée d'Internet Explorer pour les administrateurs et je vais le relancer. Et ici, je vais taper localhost. Voilà, Windows Server Internet Information Services, donc 2IS, est bien installé et fonctionnel. Je souhaite maintenant que mon serveur 2IS puisse héberger GLPI. Alors, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, récupéré dans un dossier l'ensemble des paquets dont je peux avoir besoin. Je vais commencer par installer WinRAR pour pouvoir extraire GLPI. Voilà, ok. Je vais maintenant extraire GLPI. Donc ça prend un petit peu de temps, il y a beaucoup de fichiers. Voilà, l'extraction se termine. Hein, comme on le voit, il y a quand même beaucoup de fichiers. Voilà, donc j'ai le dossier GLPI qui est ici. Je vais le déplacer directement sur la racine du disque E, ici. Et ce que je veux, c'est que mon serveur web pointe sur ça. Donc, je vais aller dans la console des services. C'est pour la bonne. La console des services Internet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai le default website. Alors, j'ai plusieurs options. Soit je fais apparaître mon serveur GLPI en www, enfin pas w, http l'adresse IP de mon serveur slash GLPI, soit je le fais apparaître plutôt sous forme glpi.mon nom de domaine, par exemple. Donc là, pour l'instant, je vais utiliser ce qu'on appelle les répertoires virtuels. Donc je vais aller dans le default website et ici, je vais faire un nouveau répertoire. Donc je vais ajouter un répertoire virtuel. L'alias, je vais l'appeler par exemple GLPI. Chemin d'accès physique, je vais aller chercher mon dossier GLPI dans lequel j'ai extrait tous mes fichiers. OK. Alors, là, je vais faire un essai. Ça ne va pas marcher, c'est certain. HTTP donc 192.168.25.4/GLPI. Voilà, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas parce que il n'y a pas les droits, il y a plein de choses qui font qu'effectivement c'est assez complexe à mettre en place tel quel. Alors, moi je ne suis pas partisan de travailler avec l'option du répertoire virtuel. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de travailler avec ce qu'on appelle une en-tête d'hôte, à savoir qu'on accède à notre GLPI plutôt par http://glpi. Le nom de mon domaine. Donc mon serveur, dans l'état actuel des choses, il n'est pas joint au domaine. Donc pour que ce soit plus propre, je vais le joindre au domaine. J'ai donc joint mon ordinateur au domaine et pour plus de sûreté, je vais ouvrir une session en tant qu'administrateur du domaine sur mon serveur. Alors, j'ai donc joint mon ordinateur au domaine, j'ai redémarré une session en tant qu'administrateur du domaine. Là, si je remets mon adresse de tout à l'heure, c'était pas fonctionnel. Alors la raison est assez simple, c'est que par défaut, ce que j'ai à la racine de mon dossier GLPI, ce sont des fichiers PHP. Je n'ai pas de fichier à proprement parler de HTML. Or, dans l'état actuel des choses, mon serveur 2IS ne gère pas le PHP. Donc il va falloir que je modifie un petit peu mon serveur 2IS pour qu'il accepte le langage PHP. Et en fait, ça peut être compliqué au départ, mais quand on triche un petit peu,
C'est assez facile à mettre en place. J'ouvre ma console. Ici à droite, je vois obtenir de nouveaux composants Web Platform. Je vais cliquer là-dessus. Ça me lance le navigateur et je vais donc du coup trouver un truc qui s'appelle Web Platform Installer. C'est bien du Microsoft. 2is.net, on ne peut pas faire plus précis. Et je vais faire Install this extension. Donc là, il me propose de télécharger un truc. Hop, exécuter. Voilà, j'accepte. Ça va assez vite à installer. Et je ferme. Je ferme tout ça. Je ferme ma console et je la relance. Et ici, j'ai maintenant Web Platform Installer. Je clique dessus, je double-clique dessus, pour lancer un outil qui va me permettre d'installer un certain nombre d'éléments très intéressants pour faire fonctionner du PHP sur un serveur de JS. Donc dans cette fenêtre que je vais mettre en plein écran, ici je vais taper PHP et je valide. Alors là, il y en a plein. Je sais qu'une des dernières versions en date de PHP, c'est la version 7. PHP 7. Et je vois par exemple ici, j'ai PHP 7.4.1 anglais. Je sais que cette version elle est compatible avec GLPI. Donc je ne vais pas faire compliqué. Je vais faire ajouter. Ajouter, pardon. Je ne l'ai pas pris tout à l'heure. Pour ce qu'il me fait là. Voilà, ajouter. Je pense qu'il. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il me met 3 éléments à installer. Pas d'inquiétude, ça va sûrement déconner un petit peu. Installer. Vous voyez, il va me proposer d'installer des choses, dont le PHP Manager qui malheureusement ne va pas fonctionner. Mais c'est pas grave, on va faire j'accepte et on va laisser l'opération se dérouler. Donc ça prend quelques minutes. Donc voilà, l'installation s'est bien déroulée. Alors petite précision, entre deux j'ai eu un petit plantage parce que je m'étais trompé, j'avais pris une version 32 bits de PHP 7.4, donc là il faut bien prendre une version PHP 7.4.1 64 bits puisque je suis sur un serveur 2019. À partir de là, je vois que j'ai quand même des erreurs. PHP Manager for 2is n'a pas été installé et Windows Cache Extension n'a pas été installé comme il faut. C'est pas très grave puisque j'ai téléchargé séparément le PHP Manager qui va me corriger ces deux petits problèmes. Ici, je fais terminer. Je fais quitter et je vais fermer cette partie-là. Maintenant, je vais aller sur mon package là avec tous mes outils et je vais récupérer PHP Manager for 2is. Je l'exécute et je fais une installation, tout ce qui est de plus basique. Close. Je relance mon gestionnaire des services Internet. Ici, j'ai mon raccourci GLPI et j'ai récupéré ici PHP Manager. Alors, je vais le prendre directement, le PHP Manager, au niveau de mon serveur, là, et je vais exécuter mon PHP Manager. Ici, Not Optimal PHP Configuration Detected on this machine. View Recommendation. Je clique. Default Document, Default HTML, Recommended Value, Index.php. Banco. Monitor Change To, pareil, je change. Je fais ça, déjà j'ai plus d'erreur. Je vais maintenant ajouter deux extensions qui sont importantes. La file info, donc ici je vais faire Enable, et la PHP LDAP, qui n'est pas indispensable mais pour le coup bien pratique, Enable. Je peux, si je le souhaite, rajouter des extensions qui n'apparaîtraient pas ici, mais là je sais qu'avec ces extensions-là, j'ai le minimum syndical pour que mon GLPI fonctionne. Donc là, je vais pouvoir fermer et je vais faire un essai à nouveau pour voir si ça fonctionne. Comme tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est mieux? Tout à l'heure, j'avais une erreur. Maintenant, mon PHP, enfin mon 2IS est capable de lire du PHP. Attention, pas la peine d'aller plus loin, j'ai pas installé de serveur de base de données. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc, je referme ma fenêtre et je retourne dans mon dossier où j'avais téléchargé un certain nombre de choses. Ici,
je vais lancer le MySQL Installer Web Community. Donc c'est une installation light puisque je vais choisir donc d'installer uniquement la partie serveur de base de données. Donc ici, je choisis Server Only, Next, voilà, Execute. Donc ça télécharge et ça s'installe. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'il m'installe ça, je crois, directement sur le lecteur C. Donc c'est un petit peu dommage. Il y aurait moyen de déplacer tout ça sur d'autres lecteurs, comme on l'a vu peut-être sur du Linux. Là, Next. Donc c'est un serveur standalone. Next. Ici, config type développement de computer. Moi, je vais mettre serveur computer. Next. Ici, par contre, pour plus de tranquillité, je vais faire Use Legacy Authentication Method. Next. Ici, je vais donc spécifier un mot de passe pour le compte route. Et je vais faire Next. Le reste par défaut, Next. Et donc, j'exécute les différentes tâches que je viens de demander à configurer. Voilà. Tout est vert, c'est qu'a priori, tout s'est bien passé. Next. Finish. J'ai installé MySQL sur mon serveur. Je retourne sur ma page. Je vais y arriver. Ici, http://192.168.25.4, je dis 4/glpi. Je vais choisir le français. J'accepte, hein, là, comme d'habitude, une installation assez classique. Ici, il me manque quelques extensions. Je pourrais les ajouter manuellement. Ici, j'ai un message qui lui plaît pas trop, mais c'est pas très grave, je peux continuer. C'est des choses qu'on peut corriger après. Le serveur MySQL, donc c'est localhost. L'utilisateur, ce sera root. Et le mot de passe que je viens de configurer pendant l'installation de MySQL. Ici, la version de la base de données semble correcte, 8.20 parfait. Et je vais créer donc comme d'habitude une base de données GLPI-DB pour héberger mon GLPI. Donc ça mouline un petit peu, c'est normal. Ça crée tous les éléments de la base de données. Voilà, mon GLPI a été initialisé. Je vais pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc GLPI, GLPI. Et me voici connecté, si tout se passe bien, voilà, à l'interface de mon GLPI qui fonctionne sur mon serveur de ZS. Alors là, je suis connecté sur mon serveur, je dois pouvoir le faire à distance depuis une autre machine. Hop, 192.168.25.4/GLPI. Pas de problème. Depuis un client, je peux me connecter à mon GLPI. Le reste de l'installation pour la partie Fusion Inventory et tous les accessoires se déroulera sans encombre à partir de là. Donc là, je vais le montrer quand même, hein, pour être sûr. Je vais aller chercher sur mon package mon Fusion Inventory, extraire ici. Donc c'est pareil, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Voilà. Hop, ça, je le prends et je vais le mettre dans mon dossier plugin de GLPI. Donc, je vais lui faire un déplacé plutôt qu'une copie, bon, c'est pas grave. Sur mon GLPI, je vais aller dans les plugins. Ici, je retrouve bien du coup mon Fusion. Je vais l'ajouter. Je ne sais pas s'il me l'a pris là, je ne suis pas sûr. Hop, voilà.
Cette fois-ci, c'est bon, ça tourne. Donc ça met comme d'habitude un petit peu de temps. C'est normal. Voilà, donc il a été activé. Là, j'ai juste à activer l'option. Et voilà, le plugin Fusion Inventory a été activé. Donc à partir de là, bah, mon serveur est totalement opérationnel pour recevoir des inventaires de machines virtuelles ou de machines physiques, hein, peu importe le cas de figure. Alors, ce qui peut être intéressant, plutôt que d'avoir une URL comme celle-ci qui n'est pas très agréable à regarder, c'est de passer plutôt par une en-tête d'hôte. Donc pour ça, je vais fermer ça. Je vais aller sur ma console de service Internet et je vais... Alors là, on a vu tout à l'heure que je m'étais mis dans Default Website et j'avais créé un répertoire virtuel. Et en fait, ici, je vais créer un nouveau site. Ajouter un site web. Donc, nom du site, on va l'appeler GLPI, on va faire simple, hein, pour HLPI, GLPI. Chemin d'accès physique, je vais pointer vers mon dossier GLPI. Ici, toutes les adresses IP, peu importe. Et ici, nom d'hôte, ça va être GLPI. Mon nom de domaine, c'est nico.dom. Je valide ça. Je vais sur mon serveur DNS et je vais rajouter un enregistrement dans le DNS qui pointe vers ce nouveau serveur. Donc, nico.dom. Ici, nouvel hôte, GLPI, qui pointe vers 192.168.25.4. Ajouter un hôte. Terminé. Donc ici, j'ai bien GLPI. Hein, quand je double-clique dessus, j'ai bien glpi.nico.dom, ce qui est bien ce que j'ai saisi ici. Maintenant, sur un client, par exemple, je dois pouvoir me connecter via glpi.nico.dom. C'est quand même plus élégant comme ça. Voilà, c'était donc l'installation d'un serveur GLPI sur une base Windows Server 2019 avec les services IIS.